Allez, on est parti avec le X-Mars après les deux runs de la VT2 et le run de la TT02. Nous voilà partis sur un nouveau terrain avec le X-Mars. HNR X-Mars qui peut rouler en 6S. Là, je vais faire un premier pack en 4. Et puis j'ai la batterie 6S dans la poche. Donc moi je commence toujours tranquille pour les lipos. J'avais entendu dire que les pépères au début, histoire que la lipo chauffe entre guillemets. Vous pouvez me dire si je dis des conneries, il n'y a pas de souci. Si je dis des bêtises, pardon. Au contraire, ça m'intéresse et je pense que ça peut en intéresser d'autres. Alors, je trouve qu'il y a un petit bruit. Je viens de rouler 2 pistes, donc ça me surprend le bruit, non. Oh, il y a de la boue par contre, faut que je fasse gaffe, j'ai pas envie de la pourrir. Ouais, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est la boue. Je suis pas fan. Ça m'éclate pas de rouler dans la boue, donc vous verrez jamais de vidéo pleine boue. Alors avant celui-là, j'avais le iRevo 2. Parce que j'adore ce style truggy là, un peu bas, avec un petit débattement sympa des suspensions. Sauf que lui, Revo 2, j'ai eu pas mal de mésaventures avec. Du coup, je m'en suis séparé, j'en ai eu marre. Aïe, joli. Et puis en regardant les vidéos de Mani, je pense que tout le monde a compris que je le suis depuis un moment. En regardant ces vidéos, j'ai vu ce X-Mars qui avait l'air vraiment pas mal. Donc j'ai attendu qu'il fasse pas mal de packs avec. J'ai fait la préparation qu'il a conseillé. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire quand vous achetez cette machine, qui coûte 580 € neuve, il y a des petites choses à faire qui coûtent pas très cher. Il y en a, en gros, vous en avez pour une vingtaine ou une trentaine d'euros en plus. Vous arrivez avec une machine qui est plutôt très résistante. En 6S c'est du n'importe quoi, vous le verrez tout à l'heure. En 4S ça permet de reprendre la main, c'est bien. Waouh! Ça m'ennuie cette flaque là. Avec celle-là, pour info, sur goudron, j'ai pris 96 km/h. Elle est toute d'origine, si ce n'est le cerveau de direction que j'ai changé pour un plus costaud. Ça, c'est un choix perso. 96, je sais pas si vous vous rendrez compte, sur une petite machine comme ça, je trouve ça énorme. C'est un beau bestiau. Je vois plus. Hop. Merde. Wow. Oh punaise. Je pense que je l'ai celle-là. C'est pas beau.
Allez, je coupe là pour le pack en 4S et puis je vous referai un petit... Là on est à 5 minutes de vidéo, je vous refais une petite vidéo sur le pack 6S puis je me ferai quelques rampes. Quelques rampes là-bas pour du backflip. Ou peut-être du double si je craque. Allez, à tout à l'heure. Je reprends le pack en 4S, au final je commence à vriller un petit peu. Avant je faisais de la piste, j'étais cool hein. Dès que je reviens sur le tout terrain, je sais pas, c'est... Ouah putain. Voilà. Ouais, dès que je reviens sur le tout terrain, j'ai envie de faire n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un peu l'exutoire le tout terrain. Alors après faut assumer hein, quand tu casses, faut pas dire que c'est de la faute de la machine. Hein. Là je lui en demande au X-Mars. J'aurais fait ça avec l'Irevo, enfin j'ai essayé, hein. Je cassais à chaque fois. Hein. Oh punaise, c'était pas loin la flaque. Bon, j'ai déjà roulé dedans. Il y a une flaque debout, j'ai roulé dedans au bout de 5 minutes. Hein. Oh ouais, joli. Alors là, sur les bosses que j'ai ici en 4S, c'est un peu limite pour les backflips. Mais en 6, il manque un peu de pêche, je trouve, en 4S. Pour faire les backflips, hein, je parle, sinon ça suffit. Hein. On va essayer. Ouais, c'est un peu limite. Hein, sur le dos. Donc ouais, parmi les petites upgrades, les petites améliorations de Mani, vous voyez, ce petit pare-choc RPM là, ça évite d'abîmer la bête. Hein. Au moins les trains avant ils prennent pas trop. C'est une amélioration à, je sais pas, 10 balles, je crois, un truc comme ça. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Hein. Ça fait quelques fois que je tape dedans. Hein. Allez, à tout à l'heure en 6S. Alors voilà, je vous montre ce qui se passe. Hein. Il n'est pas question de se raconter des choses. Donc, comme prévu, donc Mani, pareil, en parle dans ses vidéos. L'aileron, le support d'aileron casse. Alors, pour le coup, moi, là, c'est l'aileron qui a pété. Mais je l'avais trouvé effectivement hyper rigide. Il est trop dur cet aileron. Donc, c'est pas grave, j'en ai d'autres à la maison. J'en ai 3 ou 4 d'avance, voire 5. Donc on va changer ça, c'est pas très grave. On va finir sans. Voilà. Ça va aller à la poubelle. Et pas sur le terrain. Et puis voilà. Pourquoi il a cassé, je vais vous montrer tout de suite. Je suis toujours en 4S. Hein. Voilà, je suis en craquage. Qu'est-ce que je m'éclate avec cette machine. Donc pour vous rendre compte un peu, la rampe, le haut de la rampe, ça doit faire 2,30 m, 2,40 m. Ça passe. Oh non, dommage. Oh, s'il était presque. Oh, s'il était presque.
Il était beau. On va essayer de se mettre en dessous. Il est sur les roues. Allez, prochain Renan 4S. Allez, Renan 4S terminé, on passe en 6. Donc la batterie 4S c'était une DXF 6005 100C. Et là c'est une Yum, un truc que j'ai pris sur AliExpress, qui m'a coûté une cinquantaine d'euros en 6S, 4500 mAh, et je ne sais plus le nombre de C. Si ça vous intéresse, je vous le dirai. Et là c'est plus la même machine. Ah, c'est un monstre. Oh là là. Non mais je sais pas si vous avez vu la hauteur. C'est la vitesse de rotation de la machine, c'est. T'as de faire attention à la transmission là parce que. Oh. Ouais, t'es pas belle celle-là. Mais ouais, ça tourne tellement vite qu'il faut prendre la main. Là, on va aller faire un tour sur la bulle de tout à l'heure. Je suis passé en 4S. Où les rotations, clairement, c'est un peu compliqué. On va se le faire en 6, vous allez voir. Voilà, c'est moi qui suis mauvais. Oui, elle résiste. Oh ouais. Le double il passe tranquille. Hein. Attends, il y a de la boue là-bas. Oh là, ça c'était le slipper. Je suis un bourrin. Pour ceux qui se posent la question sur la machine, ben voilà, ils ont leur réponse. Hein. Enfin, ils l'auront dans le temps, parce que bon, là c'est la première vidéo que je fais. Moi avant ça, je l'ai roulé 3 fois. Cette gouache. Là voilà, faut pas perdre les pédales. Parce que t'as vite fait de t'emporter et de faire n'importe quoi. Alors ce qui est pas évident à gérer, c'est que c'est un tout petit empattement. Large avec un tout petit empattement et du coup faire du circuit avec, c'est faisable, hein, mais c'est pas forcément super facile. Oh non, oh putain, bah, putain, je suis pas mani moi. Ou Charles, dédicace à Charles, RC Garage 57, qui est un bon bourrin aussi. Je pense qu'on s'entendrait bien. Il est bizarre sans aileron. Ah, j'ai un truc, je crois. Oui, j'ai un truc. Oui, il y a un truc. Oh oui. Oui, il y a quelque chose. Cardan. Alors déjà les noix sont bien abîmées. Alors je sais pas si on voit. Ah bah. Ouais, il y a un roue qui tombe plus. Pourquoi? Là je pense que j'ai niqué
Attends, voir. Ouais, c'est la roue arrière. Je pense que c'est le... Putain, je perds mes mots. Attends. Parce que là, ça tourne plus. Là. Ah non. C'est qu'il est vachement souple à l'arrière. Donc les cardans sont ovalisés. Hein. Je sais pas si on le voit. Alors ça c'est d'origine quand je l'ai acheté. Donc j'ai contacté Action Modéliste, j'ai oublié ton prénom, pourtant je te l'ai demandé. En tout cas j'ai contacté Action Modélisme et ils m'en ont envoyé 2 directs. Il était neuf le truc et les cardans arrière étaient légèrement voilés. Ah, attends, qu'est-ce qu'il a ? Il y a un claquement quand je freine. Je sais pas savoir d'où ça vient. Ça le fait pas quand les roues sont pas au sol. Bon. Écoutez, à vos commentaires pour les quelques personnes qui regardent. Si vous avez une idée de ce que c'est, de toute façon moi je vais démonter. Et puis voilà, donc on va s'arrêter là.